Bonjour à tous. Donc je vous l'ai promis il y a longtemps, je vais vous faire là la vidéo sur les ingrédients de base pour faire des produits d'entretien maison. Donc je suis partie de ce que j'avais. J'en ai rajouté un que je n'ai pas mais qui peut être bien si vous le souhaitez. Donc j'ai des notes, hein, donc voilà. J'ai oscillé entre le cours magistral et le fait qu'il fallait que ce soit un peu plus cool. Donc j'espère avoir trouvé le juste milieu. Vous me direz, enfin bon, de toute manière, vous le savez, je ne suis pas actrice, je ne m'entraîne pas dans le but. Donc voilà, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est pas forcément simple puisqu'on parle de produits chimiques quand même si ce sont tous des produits naturels qui sont extraits de carrières, voilà, c'est vraiment pas, là on n'est pas dans du processus de transformation, sauf peut-être pour les emballer, etc. Évidemment, il faut bien que ça passe par une chaîne, mais sinon, c'est pas le cas. Donc, je vais commencer par les cristaux de soude. Donc la soude en cristaux qui n'a rien à voir avec la soude caustique. Hein. Faites bien attention quand vous en achèterez. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'en achète en grand contenant. Donc moi, à ce prix-là, d'ailleurs, ça me fait 1 € le kilo. Par contre, ça peut aller de 1 à 3 € le kilo selon les endroits où vous allez l'acheter. Les cristaux de soude, c'est un produit multifonction, soluble dans l'eau, d'accord? Donc vous pouvez, d'ailleurs à chaque fois, je ne sais pas si vous vous souvenez des autres vidéos, à chaque fois qu'on fait un produit, je dissous les cristaux de soude dans de l'eau chaude, très chaude d'ailleurs, parce qu'en fait ça les fait fondre plus vite. Donc c'est soluble dans l'eau, ça nettoie, ça désodorise, ça dégraisse fortement. Ça a un pH alcalin, c'est-à-dire supérieur à 7. Ça permet de neutraliser les acides, de détartrer, de dissoudre les matières grasses sur le linge par exemple. Ça se conserve en dessous de 30 degrés et presque indéfiniment, dès le moment où vous restez dans le contenant. Alors, moi j'ai les cristaux de soude, je peux m'en servir également dans mon linge. C'est-à-dire que quand j'ai un linge un peu sale ou quand je veux faire mes, comment, mes serviettes pour le massage, par exemple, je mets toujours, vu que c'est des blancs aussi, je mets toujours moitié de cristaux de soude et moitié de percarbonate de sodium, qui est un blanchissant, je reviendrai dessus tout à l'heure, je rajoute ça à ma lessive pour que ça puisse nettoyer davantage et en profondeur. Et en même temps, c'est très bon pour la machine à laver, donc pourquoi s'en priver? Euh, donc j'ai dans un autre contenant, mais j'en mets pas beaucoup, ce qui fait qu'en fait ça n'a pas le temps de s'user. Mais de toute manière, ça se garde indéfiniment. Alors, ça doit être quand même tenu hors de portée des enfants. On l'utilise avec des gants pour le manipuler. Bon, vous m'avez vu moi le faire sans gants, mais il y a une dosette dedans, hein. Donc vous laissez toujours dépasser le bout de la dosette, comme ça vous ne touchez que la dosette, d'accord? Vous ne touchez pas le produit lui-même. Voilà, c'est fait pour, hein, de toute manière. Donc voilà, vous laissez toujours la dosette qui dépasse. Comme ça, pour moi, c'est parce que ça m'ennuie de mettre des gants et de les retirer tout le temps. C'est mon problème, on va dire. Mais c'est vrai que si vous voulez aller à fond, vous mettez des gants. Moi, j'en mets pas parce que je nettoie mes mains toutes les 35 secondes. Donc, c'est pas trop grave. Alors, vous pouvez, avec les cristaux de soude, nettoyer votre vaisselle, les casseroles brûlées, les sols, les surfaces, toutes les surfaces à dégraisser. Le linge, ça neutralise en fait la dureté de l'eau. Et ça peut nettoyer le linge très très sale. Donc voilà pourquoi j'en rajoute. Ça décrasse par exemple votre terrasse également, votre frigo, votre congélateur, les toilettes, les surfaces très encrassées comme le barbecue, la grille du four. Vous pouvez donc avec ça également éliminer les mauvaises odeurs et faire l'entretien de vos canalisations. Ça élimine également les moisissures. Donc il suffit de faire avec de l'eau, hein, vous mettez un petit peu d'eau. Soit vous faites comme une pâte, soit vous faites un mélange avec de l'eau, voilà, vous le dissolvez, je sais pas, je vais dire, vous en mettez 50 grammes dans 200 millilitres, et vous pouvez faire l'entretien de vos canalisations. Vous connaissez plein de produits hein, qui aident à faire ça, et bien là, ça vous coûte, je sais pas, vous ferez le calcul. Je ne veux pas vous désastrer tout de suite. Alors voilà, ça c'est les cristaux de soude. Ensuite, donc moi j'utilise du savon noir. Alors sous deux formes. Donc celui-là, il est bio et il est donc artisanal et surtout, il est hyper concentré. Ce qui veut dire qu'il est presque à, bon là ils disent 100% mais c'est pas possible. Il doit être autour de 90% celui-là. Et il y en a aussi du en pâte. Alors
Le en pâte, moi je vais l'utiliser plus pour faire des pâtes justement, donc des pâtes à récurer, enfin vous voyez, des pâtes d'argile, des choses comme ça. Celui-là, il est plus pour la lessive, hein. Et du coup, j'en mets moins que dans ma recette initiale. Mais les deux sont très bien. Celui-là est un peu moins cher, mais bon, c'est parce qu'il est déjà dilué, hein. Après, il marche tout aussi bien. Il ne faut pas hésiter. En plus, bon, vous avez compris où est-ce que je l'ai acheté, je ne vais pas le dire. Donc voilà, c'était un essai pour voir et c'est révélé assez concluant. Donc après, moi, le problème, c'est que de toute manière, vu que là, il est hyper concentré, dans ma lessive, vous l'avez vu, la lessive liquide, je suis obligée de le mixer. Au départ, ça m'embêtait un peu. Quand il est dilué déjà, liquide, comme la marque Briochin par exemple, vous savez, le pot bleu, il est dilué déjà. Donc là, vous n'êtes pas obligé de le mixer quand vous faites ma recette de lessive liquide. Alors, le savon noir, c'est végétal. Ça a été obtenu à partir de potasse et d'un corps gras. C'est liquide ou pâteux, je viens de vous le dire. Donc, c'est un nettoyant multi-usage qui dégraisse, qui détache, qui nettoie, qui fait briller. Il n'y a aucune toxicité ni pour l'environnement ni pour votre organisme. Ça se conserve plusieurs années. Donc, il n'y a vraiment aucune inquiétude. D'ailleurs, vous regarderez... vous vérifierez, moi ça m'avait un peu choqué la première fois que je m'en suis rendu compte. Il n'y a aucune date de péremption sur les produits d'entretien de base comme ça. Vous chercherez. Voilà, moi j'en ai pas vu. Un truc de ouf. Donc, on peut faire un liquide vaisselle, un nettoyant pour le sol, une lessive pour le linge. On peut l'utiliser également dans le jardin, puisque c'est un excellent répulsif à pucerons. On peut l'utiliser également pour le toilettage des animaux. Donc vous pouvez faire un petit mélange avec de l'eau, hein, évidemment. Il s'utilise rarement pur. Et vous nettoyez vos animaux, hein, vous pouvez le faire. Voilà. Si vous avez l'habitude de le faire dans la baignoire, bon, dans votre douche, hein, comme vous avez l'habitude de le faire, eh bien vous pouvez utiliser du savon noir. C'est très bon et c'est très bon pour eux. Parce qu'en plus, ça va être un peu répulsif pour les pucerons, vous avez bien entendu. Donc les puces, c'est la même famille. En tout cas, ça aidera bien vos animaux. Alors, par contre, le prix va dépendre de la dilution, je vous l'ai dit, et surtout de la qualité. Est-ce que c'est un savon industriel? Alors ça, vous pouvez vous faire avoir, hein. Moi, ça m'est arrivé. Vous pouvez, donc voilà, c'est vraiment, ça va dépendre de la dilution. Il faut que vous regardiez sur les étiquettes. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne les connais pas toutes. Moi, je suis allée vraiment vers certaines marques dès le départ, parce que j'ai cherché. Donc, après, j'ai fait des essais. Mais normalement, vous pouvez le trouver entre 3 et 6. Moi, c'est dans ce, en l'achetant en 5 litres, je l'ai à ce prix-là, euros le litre, hein. C'est pas très cher, hein, mais plus il va être artisanal et plus il va être concentré, plus il va être cher. Ça, vous vous en doutez. Voilà. Alors, nous avons également le savon en paillettes. Donc, c'est un savon qui est concentré et qui est riche en glycérine naturelle. Alors, je vous ai mis deux savons en paillettes que j'utilise. Celui-là, c'est celui qui me reste, c'est du savon de Marseille, donc que j'ai acheté bio en flocons, hein, comme ça, vous voyez, qui est toujours un peu humide et c'est normal. Il faut le garder bien fermé hermétiquement. Il doit garder son humidité. Bon, moi, je l'aime pas trop, je dois vous avouer, parce que ça fait, pour faire une lessive ou un truc comme ça, c'est vraiment, comment dire ça, euh, je le trouve pas très aéré. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop si ça vous parlera, mais c'est un peu trop pâteux quelque part. Même si on peut rajouter de l'eau évidemment, mais enfin moi c'est une texture qui ne me convient pas, donc j'utilise le reste parce que je le finis, hein, c'est normal. Mais j'ai préféré du coup aller vers le mien. Donc celui-là, vous le reconnaissez peut-être, c'est le mien. C'est le savon lessive que j'ai râpé, donc qui est pareil en copeaux. Moi, je le trouve mieux. Ils font mieux aussi. Ils font plus vite. Et il fait une texture qui est vraiment plus... qui fait vraiment savon, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, honnêtement, je préfère le mien. Ça se conserve donc 2 ans à l'abri de la chaleur dans un emballage fermé pour maintenir une relative humidité des paillettes, hein. C'est ce que je viens de vous dire. On peut faire sa lessive pour la machine, mais aussi pour le lavage à la main, des textiles délicats ou du linge de bébé. Donc ça, vous pouvez aussi, donc les deux lessives que je vous ai donné deux recettes, la mousse de lessive et la lessive liquide, mais il y en a d'autres, mais vous pouvez l'utiliser pour le linge délicat, évidemment, c'est tout de vous quoi. Donc ça fonctionne très bien.
Ensuite, nous avons l'acide citrique. Alors l'acide citrique, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je l'achète aussi en gros. Il est entre 5 et 8 euros le kilo. Donc moi je l'ai à 5 puisqu'il est en 5 kilos. C'est un acide et qui est le plus répandu parmi les végétaux. Le jus de citron par exemple en contient 5 à 7%. En fait, il joue un rôle dans le métabolisme de l'ensemble des organismes vivants. Le corps humain en produit environ 2 grammes par jour et le décompose à nouveau. C'est-à-dire qu'on en produit. Pas beaucoup, vous avez entendu, mais voilà, c'est un produit réellement naturel. D'ailleurs, du coup, on peut s'en servir pour tuer certains animaux. Bon, certains parmi vous savent ce que j'en pense. Tous les animaux ont leur raison d'être, donc il n'y a aucune raison de les tuer. S'ils sont là pour ça, c'est que vous avez... Enfin, dans votre jardin ou ailleurs, c'est déséquilibré. Donc, il faut que vous trouviez autre chose. Ensuite, c'est aussi un additif alimentaire et un additif dans les cosmétiques. C'est un acidifiant, un régulateur du pH. Quand je m'en suis servi pour les cosmétiques, c'était dans le gel intime. Rappelez-vous, c'était pour faire baisser le pH du gel intime afin qu'il corresponde à l'âge des personnes qui allaient l'utiliser. Donc, c'est un anticalcaire et un antioxydant. Donc ça, c'est pour ça que je l'utilise dans les tablettes lave-vaisselle, parce qu'il va vraiment jouer ce rôle-là pour votre vaisselle et pour votre lave-vaisselle également. Donc, il doit être stocké à l'abri de l'humidité, il se conserve plusieurs années et on doit porter des gants pour le manipuler. Donc, comme pour l'autre, comme pour les cristaux de soude, moi j'ai une dosette dedans. Je fais très attention, voilà. Et elle dépasse, ce qui fait que je ne touche pas le produit, je ne touche que la dosette. Et je lave mes mains très régulièrement. Mais si c'est votre première, évidemment, alors ça se trouve en 1 kg, en 500 grammes, enfin ça se trouve en vraiment, si vous voulez commencer doucement, il n'y a aucun souci. Mais bon, vous avez compris que moi j'en fais, comment dire, vu que ça se conserve de nombreuses années, il n'y a aucune raison que je n'ai pas des gros pots comme ça, puisque je fais des économies en le faisant, en les achetant. Alors à forte concentration, ça par contre, ça ne convient pas à l'émail, à l'aluminium et au marbre. Il ne faut surtout pas le mettre en contact avec la soude caustique. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour faire mes savons, vous vous souvenez? Voilà. Ou avec des nettoyants à base de chlore, comme l'eau de Javel. Donc vous faites très attention. On ne mélange pas. Ça serait dangereux. Il y a des émanations, hein, faites attention. Ça peut détartrer également les machines à café, à laver, les bouilloires, les robinets, la cuvette des WC. Ça nettoie les dépôts dans les tasses à café, à thé, hein, les vases de fleurs, vous savez, des fois au fond on n'arrive pas toujours à récupérer. Donc tout ça, l'acide citrique, il peut nettoyer. Ça nettoie également les casseroles ou les poêles en inox, les surfaces en chrome, en inox, en céramique, en plastique. Ça enlève la mousse dehors, vous savez, vous avez de la mousse des fois sur votre appui-fenêtre ou je ne sais quoi. Ça élimine la rouille aussi. Et on peut, grâce à l'acide citrique, réaliser des boules de bain effervescentes. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Parce que moi, j'ai pas de baignoire, mais bon voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Je vais en faire pour faire des cadeaux de Noël, etc. Donc voilà. Je me suis dit que je vous glisserai une petite vidéo comme ça. Donc ça, c'était pour l'acide citrique. Donc désolé pour le soleil. Alors le soleil était venu nous surprendre. Donc je vais juste baisser un petit peu le rideau pour qu'on puisse continuer la vidéo. Alors ensuite, nous avons le bicarbonate de soude. Donc ça, vous connaissez bien ce paquet. Il se trouve partout. Il y en a du moins cher encore, hein. Donc il est entre 1,50 € et 2 € le kilo. Donc honnêtement, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. C'est écologique, hein, c'est pas cher. C'est un agent nettoyant, adoucissant, abrasif, régulateur d'acidité, désodorisant, anticalcaire, adjuvant pour la cuisine. On s'en sert pour remplacer la levure, hein, par exemple. Moi, je le fais. Il n'y a aucune toxicité. Alors évidemment, on tient quand même hors de portée des enfants et ça se conserve à l'abri de l'humidité quasiment indéfiniment également. Donc moi, il est ouvert, hein, ça ne craint pas. Voilà. Moi, ils sont dans un placard qui ne craint vraiment rien. On ne doit cependant pas nettoyer l'aluminium avec, mais ça convient à toutes les autres surfaces métalliques. Et on ne doit pas l'utiliser non plus pour la soie ou la laine, hein. Donc si vous aviez... si vous voulez faire tremper quelque chose, etc., parce qu'on peut utiliser le bicarbonate également, on évite sur la soie et la laine.
Alors, il peut nettoyer vos accessoires de salle de bain, par exemple, votre brosse à cheveux, les accessoires de maquillage. Vous voyez, vous mettez un petit mélange de bicarbonate avec de l'eau et vous laissez tremper un petit peu, vous rincez et hop, tout est propre. Et ça, moi, je le fais régulièrement. Pour laver la vaisselle, pour nettoyer le linge, donc adoucissant, détachant, moi j'ai déjà vu m'en mettre dans l'adoucissant. Ça nettoie également les sols, les meubles, les métaux. Vous pouvez récurer le lavabo, l'évier, le four. Ça débouche les tuyaux, les canalisations. Alors, moi, je vous montrerai quelque chose bientôt parce que j'entretiens mes canalisations et je débouche régulièrement mon évier avec du bicarbonate, du sel, du vinaigre et de l'eau très chaude, parce que quand je fais mes savons, je vous ai expliqué par rapport à la vaisselle, etc. Parfois j'ai des dépôts de savon qui se font dans mes tuyaux, donc je débouche régulièrement pour qu'il n'y ait pas de problème, quoi, voilà. Et surtout qu'il n'y ait pas de reflux dans mon lave-vaisselle, puisque le lave-vaisselle est branché sur le tuyau de l'évier. Et ça, vous regarderez, tout le monde a ça. Donc vous ferez bien attention, parce que selon si le lave-vaisselle est au-dessus, et que le bouchon est plus bas, et bien pouf, ça reflue dans votre lave-vaisselle. Donc voilà, donc ça c'est mon plombier qui me l'a expliqué, hein. Je fais la maline, mais voilà. J'ai juste appris quelque chose ce jour-là. Alors ça également, vous pouvez désodoriser vos cendriers, donc il suffit d'en mettre au fond et voilà, la cendre se met dedans et ça neutralise le tabac froid. Les poubelles, hein, vous en mettez au fond de votre poubelle, pareil, les réfrigérateurs, etc. En cuisine, donc comme je vous l'ai dit, on peut remplacer la levure chimique. On adoucit, on recommence. On adoucit l'eau de cuisson. On régule l'acidité. Dans un coulis de tomate, par exemple, vous fabriquez un coulis de tomate, vous pouvez mettre un petit peu de bicarbonate pour que l'acidité diminue. Ensuite, dans le bain, vous pouvez assouplir la peau, les ongles. Vous en mettez un petit peu dans l'eau de votre bain et ça, voilà, c'est un peu miraculeux. C'est un peu comme l'avoine, vous voyez. Bon, moi, je préfère l'avoine honnêtement que le bicarbonate, mais voilà, si vous en mettez, ça va vraiment assouplir votre peau. Alors l'avoine en poudre, enfin, vous mixez vos flocons d'avoine si vous n'avez pas d'avoine, mais voilà, ça se trouve dans la farine d'avoine. Alors ensuite, vous pouvez rendre la laine fraîche avec un bain de bouche ou ça blanchit les dents. Donc moi j'en mets dans mon dentifrice, pas beaucoup, mais ça suffit en fait pour ça. Ça élimine également les odeurs dans les chaussures, donc pour essayer, vous en mettez dans les baskets par exemple qui puent quoi, hein, on peut le dire. Et vous verrez, ça diminuera. Bon après vous ne vous laissez pas toute la vie, hein. Enfin je veux dire, vous retirez bien toute la poudre avant que vos enfants, les ados qui puent comme ça, remettent leurs chaussures. Enfin il n'y a pas que les ados je crois. Alors ensuite, vous pouvez en mettre aussi dans les déodorants pour les peaux alors dans le déodorant, pardon, je dis des bêtises. Pour les peaux et les cheveux gras aussi, ça exfolie et neutralise le sébum en excès, pardon. Alors dans les déodorants, moi j'ai arrêté d'utiliser le bicarbonate dans mes recettes de déodorant parce que je trouve c'est irritant. Alors ça c'est dû à ma peau qui est hypersensible, mais pour ceux qui ne le sont pas, et voilà, vous pouvez sans doute mettre du bicarbonate dans vos recettes. Moi, ce n'était pas le cas, donc j'ai dû arrêter. Pareil pour mon dentifrice, j'ai dû en mettre beaucoup moins et mettre du carbonate de calcium. Alors ensuite, nous avons le vinaigre d'alcool. Vous le connaissez, le moins cher. Alors celui-là, il est 0,36 € le litre. Je vous dis pas où, c'est au même endroit. Donc, le vinaigre d'alcool, il est à la base pour un usage alimentaire. Il est un remarquable produit de ménage. Donc multi-usage, écologique, bon marché, conservateur alimentaire, dégraissant, désodorisant, détartrant, nettoyant. On ne mélange pas avec l'eau de Javel. Bien entendu, on ne mélange pas avec l'eau de Javel. 2 fois. Directement, donc on ne met pas non plus sur les cristaux de soude, ça va faire mousser, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce que j'ai fait comme recette comme ça. Le gel WC, peut-être bien. C'est un des tout premiers, mais bon, j'irai voir si vous rappelez plus. Quand on rajoute le vinaigre dans la solution de cristaux de soude avec l'eau, ça mousse. Donc on fait très attention, ça mousse moins qu'avec le bicarbonate, hein. Le bicarbonate vinaigre, vous vous rappelez, l'adoucissant. Elle vient de passer celle-là. Alors, donc, où est-ce que j'en suis? Là.
comment? On ne peut pas l'utiliser non plus sur du marbre ou d'autres pierres calcaires. Vous doutez, puisque c'est un anti-calcaire, ça va faire des trous dedans. On doit tenir à l'abri, hors de portée des enfants, à l'abri de la chaleur. Ça se conserve aussi très très longtemps. Enfin voilà, c'est un acide, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci. En cuisine, on peut détartrer les cafetières, les bouilloires, le lave-vaisselle, la machine à laver, vos planches à découper. On nettoie les éponges encrassées, par exemple, vous pouvez les faire tremper dedans. Le réfrigérateur, la rouille sur vos casseroles, ça rend de la brillance à vos verres, etc. Donc n'hésitez pas, quand vous nettoyez votre lave-vaisselle, moi je le fais, vous mettez un bol entier de vinaigre dans votre lave-vaisselle à vide et ça va nettoyer votre lave-vaisselle. Hein. Vraiment, c'est fait pour. Il ne faut pas hésiter, il faut le faire tous les mois à peu près, hein, selon votre rythme de lave-vaisselle, mais même tous les 15 jours si vous en faites beaucoup et que c'est assez encrassé. Ensuite, pour le ménage, vous pouvez détartrer vos pommes de douche, les tuyaux de l'évier. Alors ça, je vous l'ai dit, hein, je vous ferai une petite vidéo avec le mélange que j'utilise pour faire ça. Ça mousse beaucoup d'ailleurs, c'est amusant. Ça peut également rendre les vitres étincelantes, les miroirs. Donc, il y a quelques recettes qui existent. Si ça vous intéresse, je peux vous en faire. Ça retire les moisissures sur le contour des fenêtres, les dépôts de calcaire dans la baignoire, dans les toilettes. Ça peut vous aider à nettoyer les stores, les poubelles, les sols. Ça rafraîchit et désodorise le matelas. Ça pollue les cuivres, les étains, l'argenterie. Et on peut le mettre dans l'adoucissant pour le linge. Donc, alors pour ceux qui se demanderaient si l'odeur du vinaigre reste, en fait non. L'adoucissant, même si vous mettez les huiles essentielles, hein, l'adoucissant avec le vinaigre dedans, ça va vraiment assouplir votre linge et le détartrer, hein, enfin le décalcériser. En tout cas, ça va neutraliser la dureté de l'eau calcaire. Et surtout, en fait, dès que le linge est sec, ça sent plus le vinaigre. Hein. Vous pouvez tester, mais ça sent absolument rien. Ça sent un peu vos huiles essentielles pendant quelques jours, mais c'est tout. Voilà. Ensuite, nous avons le percarbonate de sodium. Donc pareil, moi je l'utilise en gros parce que je le mets dans mes tablettes lave-vaisselle, dans mes tablettes WC et pour mon linge, le blanc en particulier, je l'utilise beaucoup. Mes serviettes de massage sont blanches, donc évidemment je l'utilise beaucoup. Alors il est un petit peu plus cher, là j'avais mis 38 € pour les 6 kilos, donc vous divisez 38 par 6, je n'ai pas fait, je sais pas pourquoi, j'ai oublié. C'est pas grave, vous comprenez, ça fait pas beaucoup. On l'appelle également l'eau oxygénée solide. Donc si ça peut vous parler, l'eau oxygénée, hein, c'était bien un blanchissant. Donc c'est un blanchissant, dégraissant, nettoyant, détartrant, adoucissant, désodorisant, oxydant. Ça peut remplacer l'eau de Javel dans la plupart de ces applications. Donc pour ceux qui en ont marre et qui voient bien que l'eau de Javel n'est pas... ok, c'est efficace, je suis d'accord. Bon, moi j'en suis revenue, hein, vraiment, il y a longtemps. Mais... le percarbonate de sodium, il n'y a pas photo, déjà c'est naturel, ce qui n'est pas le cas de l'eau de Javel. C'est beaucoup moins agressif, vous pouvez l'utiliser, alors il vaut mieux utiliser des gants, etc., je ne vais pas le répéter, mais honnêtement, ça n'a rien à voir quand vous utilisez l'eau de Javel. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nettoyer votre douche à l'eau de Javel, vous ressortez, vous êtes shooté, hein. Bon, ça me rappelle les souvenirs à l'époque où je le faisais. Mais là, c'est pas le cas du tout, d'accord. Donc, bon. Et il existe plein de recettes de nettoyants différents selon l'usage que vous voulez en faire. Le multi-usage n'est pas toujours la meilleure chose en fait. Vous avez vraiment plusieurs recettes qui sont possibles pour nettoyer telle ou telle chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'en trouver. Si vous en voulez, n'hésitez pas, je vous donnerai, ça me donnera l'occasion de faire d'autres vidéos. Parce que moi, j'utilise pas tout en fait. Si vous savez, enfin, voilà. Je n'utilise que ce qui marche bien, donc j'ai fait des tris. Par contre, si vous voulez tester des choses, je peux vous montrer comment faire. Mais je les ferai en petite quantité parce que ça ne sert à rien. Voilà, si vous avez juste, vous faites, comment dire, votre baignoire, vous ne la faites pas non plus tous les jours, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où vous nettoyez, vous faites l'entretien de votre baignoire, mais nettoyer à fond, vous ne le faites pas tous les jours. Donc voilà, vous n'avez pas besoin toujours d'un nettoyant surpuissant tout le temps. Voilà. Alors, donc, l'impact sur l'environnement est réduit. Il n'est pas négligeable, mais il est réduit. C'est un excellent blanchissant qui est déjà utilisé dans de nombreuses lessives, en fait.
Il délivre de l'oxygène et il agit comme détachant pour dissoudre rapidement et entièrement toutes sortes de taches tenaces. Il évite la grisaille due au calcaire. Voilà pourquoi ça marche si bien. Il accroît l'efficacité des agents nettoyants et il permet de dissoudre les matières grasses. Donc moi c'est pour ça que je le rajoute à mes tablettes lave-vaisselle par exemple. Puisqu'en fait, à la base, je n'avais pas trouvé de recette avec du percarbonate. Hein, sauf que quand j'ai lu qu'on pouvait, que ça accélérait, que ça augmentait le pouvoir détachant des autres produits, hein, comme le bicarbonate, le cristaux de soude, etc. Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir. Et en fait, c'est vrai. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais vous vous rappelez ma recette, mais ça fonctionne. Alors, il doit être conservé uniquement dans le contenant d'origine, donc comme toutes les autres. Il y a aussi une dosette. Et pareil, je ne touche pas le produit. D'accord? Voilà pourquoi je peux me dispenser de mettre des gants régulièrement. Donc, il est également à mettre hors de portée des enfants. Alors, il peut rendre la blancheur aussi à vos torchons. Vous savez, vous pouvez faire un grand nettoyage de vos torchons, si vous le faites de temps en temps. Eh bien, voilà, vous allez décalcériser tout. J'aime bien dire ce mot-là, même s'il n'existe pas. Parce que c'est vraiment ça pour moi. C'est retirer la grisaille due au calcaire, hein, ça veut dire ça. Ensuite, vous pouvez dégraisser les hottes, vous pouvez nettoyer le réfrigérateur, le four, détacher vos casseroles, entretenir des joints de carrelage, ça je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, mais ça a été super efficace, et vos rideaux de douche, hein, ça vous savez comme c'est chiant à faire les rideaux de douche. Bon, après, sans doute parmi vous, certains retirent le rideau de douche et vont racheter un autre, ça se comprend. Mais ceux qui voudraient nettoyer, il y a cette possibilité. Et également les poubelles. Voilà, donc ça c'est pour le percarbonate. Bon, rien que ça, moi je dirais, avec ces produits-là déjà, on est pas mal. Hein. Moi c'est déjà la base de tous mes produits d'entretien, tous. Là, ceux que je vais vous rajouter, c'est des produits qui sont un peu plus, enfin moi que j'utilise beaucoup moins souvent, mais qui sont quand même très bons. Alors, donc vous voyez, ça fait que 6. Hein. On n'a que 6 produits, moi j'ai 6 produits de base en gros dans mes placards. Et j'en achète pas d'autres. Hein. Je n'achète pas d'autres produits d'entretien en fait. Je n'en achète plus dans le commerce. Alors, le blanc de meudon. Donc, le carbonate de calcium. Ça, vous m'avez vu l'utiliser pour faire le dentifrice. Je vous ai dit, je crois d'ailleurs, qu'on pouvait l'utiliser pour faire une crème, une pierre à récurer, une crème récurrente, etc. Donc ça, je vous ferai bientôt la recette également, même si je l'utilise peu, mais bon, je le ferai. Alors, c'est composé de calcaire et de la craie. Voilà, donc c'est tout simple. Hein. On tient également à hors de portée des enfants, c'est stocké à l'abri de la lumière, de l'humidité. Ça, c'est une poudre blanche, hein, donc s'il est humide, elle ne sert plus à rien. Alors, ses vertus sont nettoyantes et abrasives. On peut nettoyer l'inox de la cuisine, fabriquer une crème récurrente, une pierre à récurer. Ça nettoie et ravive vos métaux, l'argenterie, le laiton, l'inox, le cuivre et autres surfaces. Les vitres également, la faïence, le marbre, les plaques vitrocéramiques. Donc ça, j'ai dit que j'allais essayer parce que quand j'ai lu ça, en fait, je n'avais pas percuté. Et vu que j'en ai, je pense que je vais tenter pour voir. Alors, et aussi les menuiseries métalliques. Donc ça, chacun a verra ce qui lui parle. Ça nettoie également et polie les miroirs, les vitrines et les fenêtres. Donc, pourquoi pas. Alors, c'est environ à 4 € le kilo. Donc là, moi, j'en ai un petit, mais j'en ai racheté un, là, puisqu'il est presque vide, celui-là, en plus gros. Et c'est vrai qu'il ne m'a pas coûté très cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je vais du coup pouvoir faire plusieurs produits d'entretien, puisque d'habitude, je l'utilise que pour mon dentifrice. Alors, nous avons également la terre de saumière. Donc, la terre de saumière, je vais vous montrer, c'est un peu gris. Je ne sais pas si vous allez voir l'intérieur. Peut-être pas. Voilà. Donc, c'est... Là. J'ai mon portable. Voilà. Donc, c'est une poudre, hein, blanc-gris. Elle a plusieurs couleurs, mais bon, celle-là, elle est comme ça. Là, vous voyez, je l'ai acheté bio. En fait, je m'en sers pas très souvent, mais vu que c'est pareil que les autres, c'est presque pour la vie qu'on l'a. Alors, l'avantage de cette terre de saumière, elle est 100% d'argile smectique. Elle peut absorber 80% de son poids en eau. Ça, c'est magique. C'est un détachant à sec.
des taches grasses sur des surfaces fragiles comme les textiles, même la soie, les tissus d'ameublement, mais aussi les tapis, les cuirs, les marbres, les granites, les bénisteries, les sols. C'est assez incroyable. Moi, je l'ai utilisé sur un canapé où il y avait une tache que j'arrivais pas à ravoir, malgré tout ce que j'avais pu essayer, vous vous doutez, donc cristaux de soude, machin. Et malgré que j'ai essayé tous ces produits-là déjà, en fait, quand je l'ai mis dessus, j'ai attendu, il faut attendre, faut vraiment avoir la patience, faut attendre. Et c'était une vieille tache en plus, donc, mais ça a marché, elle a disparu. En quelques heures, il n'y avait plus rien. Donc pareil que vous feriez un shampoing à sec, vous voyez, sur une moquette par exemple, vous mettez votre poudre, vous laissez agir, en fait ça va absorber toute la tache en quelque sorte, et après vous aspirez. Voilà, si, bon, sur le canapé, vous voyez, vous pouvez aspirer. Si c'est une autre surface, eh bien, vous passez une éponge, etc. Ça absorbe également de nombreux autres types de taches, comme l'urine sur les coussins, par exemple. Si vous avez des chats, des chiens, enfin voilà, ça peut arriver. Ou les taches de vin sur les nappes. Tout ça, ça fonctionne vraiment bien. Moi, là, j'ai le projet bientôt de faire un savon lessive. Donc ma recette de savon lessive avec de la terre de sommière pour faire un savon détachant. Donc je vais tester, je vous mettrai peut-être la vidéo, je vais bien voir. Mais voilà, je pense que je vais tenter ça pour voir si ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce que là, toutes les recettes que j'ai pu trouver dans cette source-là, c'était vraiment pas mal. Alors on le trouve entre 7 et 20 euros du kilo, ça dépend si elle est naturelle complètement, c'est-à-dire qu'elle a été extraite de certaines carrières. Voilà, donc là moi c'est sur un site allemand que je le trouve, la droguerie écologique. Donc vous pourrez chercher, il y a pas mal de choses liées à ça, il y a même des petits magazines, des petits bouquins qui sont vraiment très instructifs. Moi, le site où je vais les chercher, c'est Greenviz, donc c'est pas mal. Bon, ce produit-là, il est un peu plus cher, mais voilà, je l'utilise presque pas en fait. Donc, et vous voyez, je le laisse ouvert, ça craint pas en fait, puisque moi, il est dans un placard fermé. Alors, il y en a une autre de terre, qui est la terre de diatomée. Donc, je ne l'ai pas, parce que moi, celle-là, je ne l'utilise pas. Mais je me suis dit que je pouvais vous la rajouter pour ceux qui seraient intéressés. Elle est à environ 10 euros le kilo. Elle est composée de fossiles d'algues microscopiques, marines, très coupantes. Elle a une action biocide, insecticide, purement biologique, abrasif et desséchant. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez la mettre sur le chemin de certains animaux, comme les fourmis, etc. Et vous allez, elles vont l'avaler en fait, et donc elles vont en mourir. C'est un peu comme la bière avec les limaces, vous voyez, ça fait un peu le même genre de truc. C'est biologique, ce n'est pas, c'est un insecticide naturel, comme la bière, oui, je pense que je pourrais pas dire mieux. Alors on l'utilise avec précaution, elle est à tenir hors de portée des enfants, au sec et bien fermée, elle se conserve presque indéfiniment, tout comme la terre de sommière. Alors elle a presque les mêmes, à part le côté pour les animaux, l'insecticide naturel, donc comme je vous disais, alors elle combat les infestations d'insectes rampants dans les maisons, rampants, donc fourmis, même araignées, combat les mites et les punaises de lit, donc ça, oui, c'est vrai que quand on est infesté, il faut en mettre sur le matelas, etc. C'est très efficace. Vous pouvez en ramener du camping parfois, alors méfiez-vous, avant de faire votre lit au camping, utilisez un produit, un répulsif, tout ce que vous voulez, puis attendez un petit peu avant de faire le lit, parce que vous allez tout ramener avec vous. Ça m'est arrivé une année, c'était terrible. C'était que des puces, heureusement. J'ai fait le test, mais voilà, on fait bien attention. Et puis quand on a des animaux, on les traite. Donc on peut combattre également les invasions de parasites des animaux, donc sur leur pelage et plumage, les puces, les poux, les tiques, les punaises. Donc vous pouvez, avec une éponge, vous voyez, vous prenez une éponge avec la poudre, et puis le mettre un petit peu, sans en mettre dans les yeux de vos animaux, sur le pelage. Bon, il faut en mettre tous les 5 jours, donc c'est sûr que la petite goutte qu'on met derrière la tête, bon c'est mieux, mais bon voilà. Ça permet au moins d'avoir un truc naturel pour eux aussi. Ça peut prévenir aussi les mauvaises odeurs dans votre aspirateur, et ça désodorise les chaussures. Donc voilà, donc ça, il y a différents aspects de cette terre-là. Moi, je ne l'utilise pas, vraiment. Bon, vous savez ce que j'en pense par rapport aux animaux, je ne vais pas le redire. Mais voilà, moi, les animaux, ils ont le droit de citer, même dans ma maison. Bon, Angie a peur des araignées, donc je les sors, mais voilà. Voilà. Donc, il y avait 9 ingrédients de base, dont 6 indispensables.
À vous de voir, mais au bout du compte, quand vous regardez, bon, vous avez vu que j'utilise des grands contenants, mais c'est aussi parce que j'en fais beaucoup. Mais même si vous vous y mettez tranquillement, vous achetez des plus petits contenants au départ, et puis vous essayez, mais ça vous coûtera rien. Vous ferez le total. Vous perdez rien réellement à essayer de transformer vos produits d'entretien. Vous allez même faire beaucoup d'économies. Comme je vous l'ai dit, alors je ne reviens pas là-dessus, mais quand j'ai fait mes ateliers au centre social, c'est vraiment comme ça que j'avais commencé. L'axe, c'était vraiment faire des économies parce que il n'y a pas photo. Les prix des produits d'entretien sont exagérés. Je vais garder ce mot-là. Voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a pas paru un peu trop rébarbatif. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je voulais vraiment être complète pour que vous compreniez bien les différences entre chaque produit. Je voulais pas vous faire un cours de chimie non plus. Donc voilà, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. C'était pas simple. J'ai essayé d'être la plus concrète possible. J'espère que ça vous a permis d'y voir clair et de comprendre pourquoi on utilisait ces produits-là. Voilà. Donc, bah écoutez, belle journée à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt.